Bonjour et bienvenue dans mon 5e jour de défi. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi et comment préparer sa semaine quand on est entrepreneur et pourquoi est-ce si vraiment important. Pour commencer, munissez-vous d'un carnet, d'un crayon ou d'un ordinateur. On va prendre l'exemple donc de demain. Donc nous serons la semaine 39. Donc on va être dans la préparation de la semaine. Dans un premier temps, il va falloir que vous identifiez votre objectif ou vos objectifs que vous souhaitez réaliser cette semaine. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous ? Donc c'est à vous de faire ce travail-là, de réfléchir en amont. Où sont votre priorité ? Où sont vos priorités ? Essayez de le clarifier un maximum. Une fois que vous avez déterminé votre objectif de cette semaine, eh bien, il va falloir voir quelles sont les étapes qu'il y aura à franchir avant d'obtenir ce résultat, avant d'obtenir cet objectif que vous êtes fixé. Alors, rappelez-vous, votre objectif doit être terminé normalement le vendredi soir ou le samedi soir. C'est vous qui allez déterminer ça, mais il est très important de aussi penser à la récupération, à se donner du temps de repos. Ce qui nous donne quoi ? Le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ça fait 5 jours. 5 jours, donc 5 étapes très simples que vous aurez à réaliser pour pouvoir atteindre votre objectif. Et ces 5 étapes-là, vous allez le noter dans votre programme de la semaine. Une fois ceci est réalisé, vous allez prendre un deuxième fichier ou bien un deuxième... vous allez tourner votre page tout simplement. Et ici, je vous demanderai de noter pour lundi, parce qu'une semaine commence le lundi. Donc là, nous serons le lundi 26 septembre. Vous allez noter vos 3, ce que j'appelle les APC, actions prioritaires ciblées. Vous les notez, donc ce sont vos 3 actions que vous souhaitez absolument réaliser et ces derniers doivent être vraiment ciblés vers l'atteinte de votre objectif en fin de semaine. Ça doit répondre effectivement aussi à l'étape que vous avez fixée précédemment. Parmi ces 3 APC, actions prioritaires ciblées, la première étant la plus importante. C'est celle par laquelle vous allez commencer et vous allez vous y tenir. Tant que vous n'avez pas fini cette première action, cette première tâche, vous ne commencez pas les autres. Vous faites vraiment celle-ci en priorité. Donc il est important aussi de déterminer à quel moment vous allez réaliser cette première action. Donc il convient aussi d'identifier le temps que cela va vous prendre. Alors, effectivement, ça risque d'être approximatif au début et c'est tout à fait normal. Ça va être avec l'expérience que vous allez pouvoir vraiment affiner le temps que cela va vous prendre. Dans un premier temps, essayez d'évaluer, essayez d'estimer le temps de cette tâche très importante que vous allez commencer en début de journée. Une fois celle-ci est réalisée, passez à la deuxième, puis à la troisième. Et si enfin tout était réalisé, vous allez pouvoir noter en dessous de votre feuille les AS, actions secondaires, tout simplement. À côté de vos actions, si vous prenez donc un carnet comme le mien par exemple, à sa droite, vous aurez votre calendrier qui va débuter à 5h, à 6h ou à 7h du matin, suivant à l'heure que vous levez. Et vous listez comme ça toutes les heures jusqu'à 10h, 9h, 21h, 22h et ou bien 23h. Et vous remplissez à chaque fois qu'est-ce que vous faites durant ce laps de temps. Comment vous comblez en fait votre agenda. Vous pouvez aussi prendre un agenda électronique, un agenda bien sûr sur informatique, sur smartphone, mais je vous conseille également de le faire sur papier. Car c'est vous qui allez écrire directement à telle heure, je souhaite réaliser ça. Je veux réaliser cette action-là et cela va me prendre tant de blocs de temps. Une fois ceci réalisé, vous serez beaucoup plus
tranquille, beaucoup plus soulagé au niveau de vos pensées et vous allez arrêter d'y songer. Chose importante, c'est très bien ça de le réaliser le soir. Donc là par exemple nous sommes dimanche, et bien c'est bien de le faire le dimanche soir. Ainsi quand vous allez vous lever le lundi matin, vous allez reprendre ici vos carnets et vos notes, vous aurez juste à lire, faire un petit check-up pour la journée. Ok, aujourd'hui je dois réaliser mes APC du jour et à telle heure. Et comme ça, je serai, ma mémoire sera de nouveau rafraîchie. Mais je n'aurai pas besoin de réfléchir à qu'est-ce que je dois faire. Donc, je vais gagner du temps. Je vais être moins dans la procrastination. Vous voyez, parce qu'on aura déjà déclenché une action la veille avant de dormir. Eh bien, notre cerveau va tout enregistrer ce que l'on va faire. Donc, lui, il est déjà programmé pour être efficace dès le matin. Moi aussi, ce que j'aime bien faire sur l'autre page d'à côté, ça va être tout simplement la citation du jour. Alors, c'est pas une citation que vous allez trouver sur Internet, dans des livres, etc. Non, c'est une citation que vous-même, vous allez inventer, que vous allez écrire. Soit ce qui vous aura inspiré la veille, inspiré la semaine, ou bien ce qui va vous inspirer pendant la semaine qui va venir. Qu'est-ce qui vous inspire à l'instant T? Et ça, vous allez le retranscrire en fait ici directement, et vous allez voir, ça va vous motiver encore un peu plus pour commencer votre journée. Alors je fais également la méthode 5 minutes journal, à savoir donc je cite mes 3 grandes gratitudes ainsi que mes affirmations. Autre chose également que j'ai mis en place, c'est qu'est-ce qui rendrait ce jour merveilleux. Comment vous allez savoir que cette journée-là va être vraiment satisfaisante pour vous? Qu'est-ce qui fera que vous vous dites « Ok, là, ma journée est bien réussie, je suis satisfait de moi, de ce que j'ai accompli. » Autre point, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Mais qu'est-ce que j'ai appris dans ce que j'ai réalisé, dans de mon objectif que je vise? Qu'est-ce que j'ai appris? Ça peut être aussi qu'est-ce que j'ai appris de nouveau, sur quoi j'ai lu quelque chose qui m'a intéressé, qui va me faire avancer dans la vie. Donc qu'est-ce que j'ai appris de nouveau? Et également, pour la fin de la journée, ça va être quelles sont mes réussites? Qu'est-ce que j'ai accompli de bien aujourd'hui? Vous pouvez mettre 1 ou 2 ou 3, c'est comme bon vous semble. Mais ne restez pas bloqué. Ça vous prendre vraiment quelques minutes à réaliser ça. 5 minutes d'ailleurs, 5 minutes journal, 5 minutes. Et enfin, on va terminer par où est-ce que je dois progresser? Quel va être mon axe de progression? Donc tout ceci, vous le faites tous les jours de la semaine. Et à la fin de la semaine, vous pourrez faire votre bilan, voir comment cela s'est passé avec vos réussites et là où ça a un petit peu bloqué. Mais justement, c'est très important de le voir, car comme ça, vous pourrez progresser par la suite. Voilà, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Ça sera la 6e de mon défi de une vidéo par jour pendant 30 jours. Je vous dis donc à demain. Ciao.